chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Wende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e en géographie. Alors, nous avons fini de parcourir le chapitre 1 en géographie pour ce qui concerne la classe de 4e. Et pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons vous soumettre un exercice d'application pour voir qu'est-ce que vous avez pu retenir tout au long du parcours de ce chapitre-là. Alors, le chapitre 1 s'intéressait à la géographie régionale de l'Afrique, notamment l'Afrique australe. Dans ce chapitre, nous avons étudié en leçon 1 la carte politique de l'Afrique australe. En leçon 2, nous avons étudié l'homme et l'environnement physique en Afrique australe. En leçon 3, nous avons étudié la dynamique de la population en Afrique australe. En leçon 4, nous avons étudié le développement de l'agriculture, force et faiblesse. Ensuite, nous avons étudié le développement de l'industrie, force et faiblesse. Et en l'avant-dernière leçon, nous avons étudié l'intégration régionale en Afrique australe et nous avons terminé par la méthodologie pour la construction des graphiques en histoire-géographie. Donc, voici ce que nous avons parcouru. Donc, l'exercice va porter sur ces leçons et nous allons vous soumettre 10 questions et ensemble, nous allons trouver les éléments de réponse. Donc, je vous invite à suivre avec moi l'exercice que je vais porter au tableau et ensemble, nous allons trouver les réponses. Donc, suivez avec moi. Alors, donc voici l'exercice d'application sur le chapitre 1, géographie 4e au tableau. Je vais relire les questions et ensemble, nous allons apporter des éléments de réponse. Suivez très bien et vous allez comprendre comment il faut procéder. Donc, première question, donnez les limites ouest et est de l'Afrique australe. Question 2, citez 2 pays de l'Afrique australe et leur capitale. Question 3, citez 3 types de climats rencontrés en Afrique australe. Question 4, citez 2 atouts de l'agriculture en Afrique australe. 5, énumérez 2 handicaps de l'agriculture en Afrique australe. 6, donnez 2 atouts et 2 contraintes de l'industrie en Afrique australe. 7, expliquez une cause des inégalités sociales en Afrique australe. 8, répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. A, en Afrique australe, les zones côtières et industrielles sont les moins peuplées. B, en Afrique australe, les autochtones, c'est-à-dire les Bushmen et les Otanto, sont peu nombreux. 9, citez 2 formes de relief rencontrées en Afrique australe. 10, donnez la signification de la SA2C, sa date de création et un de ses objectifs. Donc voilà les 10 questions qui sont soumises à votre réflexion et nous allons ensemble apporter des éléments de réponse à ces questions. Donc on y va. Réponse aux questions. Première question, on dit de donner les limites ouest et est de l'Afrique australe. Donc, l'Afrique australe est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par l'océan Indien et à l'est par l'océan Indien. Deuxième question, citez 2 pays
de l'Afrique australe et leur capitale. Citons deux pays de l'Afrique australe et leur capitale. Alors, on va prendre le premier pays. On va citer l'Afrique du Sud. Capitale Pretoria. On va citer le Zimbabwe. Capitale Harare. Troisième question. Citez trois types de climats rencontrés en Afrique australe. En Afrique australe, on rencontre le climat méditerranéen, le climat tropical humide, le climat tropical humide et le climat désertique. Quatrième question. Citez deux atouts de l'agriculture en Afrique australe. Alors, la variété du climat, ou bien des climats, on va mettre ça comme ça. Ensuite, la présence de fleuves sont deux atouts de l'agriculture en Afrique australe. Cinquième question. Énumérez deux handicaps de l'agriculture en Afrique australe. Énumérons deux handicaps de l'agriculture en Afrique australe. On peut mettre 2 points. La présence des déserts. On peut citer le désert du Namib. Le désert du Kalahari. Ça, c'est un handicap. Nous avons aussi la présence
de terres pauvres en majorité. Six, donner 2 atouts et 2 contraintes de l'industrie en Afrique de l'Ouest. Je donne 2 points, 2 atouts de l'industrie en Afrique australe. Alors, nous avons l'abondance des ressources minières, premier atout, le développement des voies de communication, le développement des voies de communication. Maintenant, 2 handicaps, 2 contraintes. On a utilisé l'expression contrainte, le mot contrainte. 2 contraintes de l'industrie en Afrique australe. Là-bas, on peut citer l'absence de ressources pétrolières, et aussi la concurrence étrangère. La concurrence étrangère. Voilà. Donc, nous allons relire les 6 premières réponses compte tenu du fait qu'il n'y a plus d'espace. Nous allons effacer et nous allons poursuivre avec les 4 dernières questions. Donc, suivez les réponses des 6 premières questions avec moi. Je vais relire et on va corriger éventuellement les erreurs que nous constaterons. Donc, réponse aux questions. L'Afrique australe est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par l'océan Indien. Citons 2 pays de l'Afrique australe et leurs capitales. On a cité d'abord l'Afrique du Sud, capitale Pretoria, le Zimbabwe, capitale Harare. Troisième réponse, en Afrique australe, on rencontre le climat méditerranéen, le climat tropical humide et le climat désertique. Quatrième question, on avait demandé de citer 2 atouts de l'agriculture. Donc, on a cité la variété des climats, la présence des fleuves sont 2 atouts de l'agriculture en Afrique australe. Les fleuves, rappelez-vous, nous avons dit pendant le cours que les fleuves peuvent favoriser le développement de l'agriculture irriguée. Énumérons 2 handicaps de l'agriculture en Afrique australe. Nous avons cité la présence des déserts tels que le Namib, le Kalahari, et la présence de terres pauvres en majorité. Donc, il y a une grande étendue de terres pauvres en
Afrique australe, ce qui ne favorise pas la pratique de l'agriculture. Je donne, c'est la 6e question. 2 atouts de l'industrie en Afrique australe. Nous avons cité l'abondance des ressources minières. On a cité ces ressources minières, l'or, le diamant, etc. pendant le cours. Et le développement des voies de communication pour pouvoir, évidemment, servir les différentes zones en matière de produits industriels. Nous avons cité aussi 2 contraintes de l'industrie en Afrique australe et on a préféré l'absence des ressources pétrolières et évidemment la concurrence étrangère, c'est-à-dire l'industrie de l'Afrique australe fait face à une concurrence d'autres industries, soit des industries européennes ou américaines ou encore d'autres régions du continent africain. Donc voilà les 6 premières réponses et nous allons effacer pour revenir avec le reste des réponses. D'accord, donc on poursuit. On avait fini de répondre à la question 6. Donc on est au niveau de la question 7 qui demande d'expliquer une cause des inégalités sociales en Afrique australe. Donc, la présence d'une population blanche minoritaire pourtant détentrice de plus de 80% des ressources du pays, ou des pays de la région, explique en partie les inégalités sociales en Afrique australe. En Afrique australe. 8e question, répondez par vrai ou faux. Donc, on peut répondre de cette façon. Je réponds par vrai ou faux aux affirmations. Bien sûr que nous n'allons plus recopier les affirmations. On va juste prendre les lettres qui portent les affirmations et devant ces lettres, nous allons porter la réponse adéquate. En Afrique australe, les zones côtières et industrielles sont les moins peuplées. Évidemment que c'est une fausse réponse. Donc, on va mettre faux parce que nous avons dit dans le cours que en Afrique australe, les régions côtières et industrielles sont celles qui ont plus de concentration humaine dans la région. Donc, c'est une fausse réponse. Donc, on met A, faux. B. En Afrique australe, les autochtones Bushmen et Otanto sont peu nombreux. Ça, c'est vrai, puisque nous l'avons dit dans le cours que ces populations autochtones en Afrique australe sont peu nombreux. D'accord? Et enfin, nous avons, non, c'est pas enfin, cité 2 formes de relief rencontrées en Afrique australe. Donc, nous avons les cuvettes et les
montagnes, bien sûr, les chaînes de montagnes, on va préférer ça. Et les chaînes de montagnes, sont deux formes de relief, rencontrées en Afrique australe. Dixième et dernière question. Donnons le point la signification de la SADC. La communauté de développement de l'Afrique australe. Nous avons bien sûr la date de création, la SADC a été créée en 1992. Un de ses objectifs, bien sûr, est de réduire la pauvreté dans la région est l'un des objectifs de la SADC. Alors, voici le reste des réponses que nous avons apportées aux différentes questions qui restaient. Donc, on va relire pour corriger éventuellement les erreurs qui viendraient à être constatées. Donc, la présence d'une population blanche minoritaire, pourtant détentrice de plus de 80% des ressources des pays de la région, explique en partie les inégalités sociales en Afrique australe. Nous avons expliqué cela pendant le cours. Les populations qui étaient en Afrique australe dans le cadre de la colonisation, évidemment, détiennent une bonne partie des ressources, surtout les terres de ces différents pays, ce qui explique le fait que les autres peuples, notamment les populations indigènes, sont un peu marginalisés. Donc, c'est l'une des raisons. Je réponds par vrai ou faux aux affirmations. Première affirmation qui porte la lettre A, elle est fausse. Deuxième affirmation qui porte la lettre B, elle est vraie. Et vous avez les affirmations à ma gauche. 9. Les cuvettes et les chaînes de montagne sont de formes de relief rencontrées en Afrique australe. Donc, et on a dit de donner la signification de la SADC, qui est la communauté de développement de l'Afrique australe. Rappelez-vous, moi je vous ai dit pendant le cours que c'est en anglais et nous avons traduit en français. Sinon, c'est South African
Development Community. Voilà pourquoi vous n'avez pas évidemment les lettres qui correspondent aux initiales de la signification. Donc, South African Development Community, et en français, ça veut dire la communauté de développement de l'Afrique australe. Donc, elle a été créée en 1992. Ok, ça a été dit dans le cours. Donc, on a dit de citer l'un de ses objectifs. L'un de ses objectifs qu'elle s'était fixé à sa création, c'est la réduction de la pauvreté dans la région. Donc, nous avons dit réduire la pauvreté dans la région est l'un des objectifs de la SADC. Donc, voilà qui met fin à notre parcours sur le chapitre 1 de la géographie de la classe de 4e. Donc, je vais vous donner un rendez-vous au prochain numéro pour entamer le chapitre 2 de la géographie de la classe de 4e. Donc, au revoir et à la prochaine fois.